véritable base politique, elle n'a même pas de mentor. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, on peut tout dire. J'ai mon père politique. Oui, on peut être opposé, on ne s'entend plus, pour diverses raisons. Je lui donne le respect de père qu'il est, d'aîné, dans la sphère politique. Et dans ma vie. Donc, il y a l'autre Kouniafé là, qui allait se balader au tribunal de je ne sais pas quelle ville, là, à Lyon, je ne sais pas où il allait porter plainte à Princesse et tout. Donc, tout cela, je les ai vus arriver. Et comme je vous ai dit, je n'aime pas la manipulation et le mensonge. Je ne suis ami que de la vérité. C'est pourquoi vous voyez, je n'ai pas honte de faire chemin seul. Et je n'ai même pas peur. Pourquoi? Je ne recherche que la vérité. On va passer certains chapitres, on va aller à l'essentiel. J'ai dit que lorsque j'ai décidé de m'engager à révéler donc les fichiers qui ont été mis à ma disposition et celles de mes collaborateurs qui m'accompagnent dans cette aventure, j'ai été claire. Je dis, il faut m'apporter la preuve. Me dire qu'on m'a fait mal et me montrer comment on t'a fait mal. Pourquoi? Parce que je suis attachée à la première règle universelle au monde du droit qui stipule en son sein que ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Avant de m'avancer sur mon propos, je voudrais tout simplement qu'on puisse revenir sur la déclaration d'un fils, parce que pour moi, c'est pas un frère, c'est un fils. J'ai un sentiment maternel vis-à-vis de lui. J'ai beaucoup de compassion pour le jeune homme qu'il est et par rapport à tout ce qu'il a vécu. Donc, il n'est plus à présenter, vous le voyez en image, c'est monsieur Grégory Lacruche, frère biologique de Brice Alianga Lacruche, ancien directeur de cabinet, et lui-même Grégory Lacruche, ancien maire d'Akanda. Il nous édifie ce matin, donc je ne sais pas quelle heure il était ou cet après-midi, heure du Gabon, en ces termes, en rendant public une lettre ouverte aux amnésiques qui redécouvrent aujourd'hui les droits qu'ils ont jadis reniés. Donc ça c'est lui, hein, c'est Grégory qui parle, nous allons lire le courrier ensemble. J'ai gardé le silence pendant des années, par dignité, par respect pour ma famille et pour mon pays. Mais aujourd'hui, je prends la parole car vient un moment où l'excès devient intolérable. Je ne m'exprime pas pour rejouer le passé. Je parle car ceux qui ont incarné l'oppression se parent désormais des habits de victimes. Ceux-là même qui ont bâti et défendu un système brutal, injuste, humiliant, cherchant à faire oublier les crimes dont ils ont été les architectes. Cette inversion des rôles est indécente. Je refuse de regarder sans rien dire ceux qui, après avoir broyé tant de vie, cherchent à s'absoudre en travestissant leur passé. Moi, je n'ai rien oublié. Les faits, un règlement de compte institutionnalisé. En novembre 2019, j'ai été arrêté puis incarcéré, officiellement dans le cadre de l'opération Scorpion. En réalité, une vengeance politique, une purge ciblée. Alors que j'étais encore maire d'Akanda, j'ai reçu un appel de Noureddine Bongo Valentin. Il me convoque à son domicile, à la Palmeraie, devant Abdoul Hosseini. Il me demande une chose, lancer de fausses accusations contre mon frère, Brice Lacruche Alianga, l'accuser de trahison, fabriquer des témoignages, en somme, prêter main forte à leur règlement de compte. Ma réponse fut claire. Jamais je ne trahirai mon sang, jamais je ne me fourvoierai devant Dieu. 3 jours plus tard, j'étais arrêté, j'étais en prison, gardé à vue, prolongé illégalement, détention préventive de 4 ans, sans procès, sans audience, sans défense, 4 ans d'oubli judiciaire au sein de l'annexe 1 de la prison centrale de Libreville. Une rengaine m'était assénée. Nono a dit, si tu veux sortir, tu n'as qu'à charger ton frère. D'autres libérés, entre-temps, ont choisi cette voie, pas moi. Je sortirai tôt ou tard,
mais comme j'y suis entré, fidèle à mes valeurs. Derrière les murs, l'État Bongo face à moi. Moi, je dirais l'État Bongo Ondimba face à moi. Je n'étais plus un homme. J'étais un otage, une monnaie d'échange pour faire plier mon frère, une cible à abattre pour avoir eu l'affront de tenir tête au fils de la bête. J'ai été enfermé dans une cellule de 6 mètres et demi, sans lumière, sans sortie, isolé 24 heures sur 24, privé de mes soins, sans contact avec mes proches, ni même avec mon avocat. Traitement inhumain, traitement dégradant. Pas un seul juge, pas un seul interrogatoire, pas un seul recours. Mes droits élémentaires ont été piétinés. Droit à la défense, aux visites, à la santé. Pendant 3 ans, je n'ai pas revu mon frère. Pendant 4 ans, je n'ai vu personne. Est-ce que cela n'a pas de similitude avec la situation de Vincent de Paul Massassa? C'est une question que je pose. C'est pourquoi je dis, ce témoignage-là, c'est un témoignage qui renforce aujourd'hui ma raison de me battre, afin que ces méthodes puissent cesser. Comme a dit Princesse hier, nous devons amener la justice à respecter les principes d'état de droit. Ça, c'est le témoignage d'une victime de Noureddine Bongo et de Sylvia et surtout d'Ali Bongo Ondimba. Donc, au-delà de ça, il n'est pas seulement victime de Sylvia, il est victime de tout un système. Donc, ceux qui sont à la tête de cette situation sont la famille Bongo Ondimba. On écoute. Hypocrisie. Les bourreaux pleurent aujourd'hui. Ceux qui m'ont fait ça se plaignent aujourd'hui. Ils parlent de traitement de chiens. Je leur réponds, vous nous avez traités pire que des cafards. Torture psychologique et physique. Menaces sur mes proches. Tentative de briser ma compagne. Rien ne m'a été épargné. Et pourtant, jamais ils n'ont dénoncé ces pratiques. Ils les ont couvertes. Ils les ont ordonnées. La question que je pose, qui les a exécutées? Question. Point d'interrogation. On continue. Aujourd'hui, ils hurlent à l'injustice. Ils invoquent l'ONU, la France, les droits de l'homme, ces mêmes institutions qu'ils méprisaient hier. Ironie? Non. Cynisme pur. La vérité reconnue et étouffée. L'ONU dès décembre 2020 m'a reconnu prisonnier politique détenu arbitrairement. Elle a exigé ma libération immédiate. Une plainte a été déposée en France pour séquestration. Quelle a été la réponse du régime? S'il vous plaît, arrêtez de me dire que ça bug parce que je ne fais pas exprès. Ce n'est pas de ma faute. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Donc, vraiment, franchement, excusez-moi, mais je ne fais vraiment pas exprès. Est-ce que vous m'entendez là-bas dans les commentaires? Parce que je lis des gens qui disent que ça bug. Sandra dit ça ne bug pas. Ok. Donc, quelle a été la réponse du régime? Une phrase, une seule. La justice gabonaise est souveraine. Traduction, circuler, il n'y a rien à voir. Même Ali Bongo, dans Jeune Afrique, a validé cette ligne. Aujourd'hui, ces mêmes hommes viennent quémander la clémence de la justice internationale de qui se moque de qui. Derrière mon calvaire, des vies brisées. Ma mère, victime de 2 AVC, sous le choc de l'incarcération de ses 2 uniques enfants, est aujourd'hui handicapée. Et c'est pas faux, hein? Je vous confirme que leur maman, et d'ailleurs pour ceux qui m'écoutaient, justement quand je défendais leur cas, j'avais justement fait mention de la situation de la mère, qui est totalement aujourd'hui, je ne sais pas si c'est respectueux de le dire, bon, on va dire inapte, ok? Je ne vais pas employer l'autre argument. Lui, il dit qu'il a perdu la vue pendant ces années d'isolement. Donc, il dit, j'ai perdu la vue pendant mes années d'isolement, avant qu'une intervention consulaire ne permette enfin un traitement. Mon frère atteint d'un cancer était donné pour mort. Et sans l'intervention du président Oligui Nguema, en effet, la mort aurait fait son œuvre, car tel était précisément le dessein que poursuivaient nos bourreaux.
Comment il s'appelle? Mon bébé Grégo. Tu vois ce paragraphe où tu dis sans l'intervention. Il faut nous apporter la preuve de ça, ok chérie? Tu connais ta maman, moi je ne suis pas un couteau, non, 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 moi je fonce direct sur le principe de la vérité. Donc ce soir, je lis d'abord et puis je vais donner mon avis en partie. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, parce que moi-même je vais aussi te donner des conseils, je vais te donner des suggestions, comment il faut passer, qu'est-ce que tu dois faire pour que la situation avance. Parce que je suis d'accord avec toi. Tu dois partir au bout de ce que tu as commencé. Parce que j'estime que tu viens d'entrer dans l'offensive face justement aux choses que nous reprochons à la famille Bongo Ondimba Valentin. Mais vous voyez la différence c'est quoi? C'est que toi au jour d'aujourd'hui, tu peux apporter les preuves matérielles et physiques qui peuvent aujourd'hui pousser le ministère public de la justice pénale française à les faire venir de sorte à répondre pour les choses auxquelles ils ont participé. Mais je vais donner mon avis beaucoup plus tard. Donc, tu dis que sans l'intervention du président Oligui Nguema, en effet, la mort aurait fait son œuvre, car tel était précisément le dessein que poursuivaient nos bourreaux. Je parle pour ceux qu'on a fait taire. Je ne cherche pas à me venger, non. Chercher la justice, Grégory, ce n'est pas la vengeance. C'est chercher tout simplement la restauration et la réhabilitation de tes droits en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et cette réhabilitation aussi, tu la mérites au nom de tous ceux qui n'ont pas pu avoir cette possibilité de s'exprimer. Au nom de ceux qui n'ont pas les mécanismes et les canaux de communication, cette force même financière, aujourd'hui de pouvoir rentrer dans la restauration aussi de leurs droits. Même ceux qui ont perdu à titre posthume, cette justice-là, tu la mérites pour eux. Ceux qui sont partis dans le silence, tu mérites cette restauration de la justice. Donc, chercher la justice, ce n'est pas chercher à te venger. Donc, sois en paix avec ça. Il dit, je ne cherche pas à me venger. Je veux juste que la vérité soit dite et entendue, que les rôles ne soient pas inversés. Merci. Merci de le signifier parce que effectivement, moi-même qui parle aujourd'hui, Manga Makanga Leïza Dana, cyberactiviste pionnière et pilier de la blogosphère, membre engagé pour la défense de la Ligue des droits de l'homme. Tel est mon principal leitmotiv, rechercher la vérité. Ok? Afin que les rôles ne soient pas inversés. Et si vous nous donnez la possibilité aujourd'hui d'étaler la vérité, nous serons de votre côté. Parce que nous ne sommes là que pour restaurer le principe de la vérité. Il est temps, maintenant, pour cette génération, de renverser les dogmes et les coutumes, les us et les coutumes. C'est pour ça que nous sommes prêts à vous accompagner. Peut-être les autres vont s'abstenir de le faire, hein? Mais moi, je dis ici et je répète, je ne suis pas payé par les Bongo Valentin. Je ne fais que rechercher la vérité. Pourquoi? Parce que je suis en possession des preuves de l'injustice dont ils ont fait l'objet. Et j'invite d'ailleurs toutes les victimes qui peuvent nous apporter aujourd'hui les preuves de leur culpabilité à rentrer en contact avec nous. Donc, je termine la lecture. Il dit, je veux juste que la vérité soit dite et entendue et que les rôles ne soient pas inversés. Et je suis absolument d'accord avec lui. Que la communauté nationale et internationale sache ceux qui crient aujourd'hui ont fait pire hier. Effectivement, je suis en partie d'accord. Parce que 56 ans de pouvoir, ce n'est pas pour les enfants. Ils n'ont pas défendu les droits de l'homme. Ils les ont piétinés. Et ce que tu dis, c'est vrai. Parce que Christian Rekoula l'a dit. Il dit que je crois qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils n'auront pas l'humilité de le reconnaître. Mais regardez le travail remarquable que nous faisons aujourd'hui au nom de la dignité humaine. Nous sommes solidaires à nos convictions. Ok? Et ces personnes-là, et je parle en particulier des Bongo Valentin, je crois que s'ils ont encore une certaine âme et conscience, je crois qu'ils se font le procès à eux-mêmes de se rendre compte que nous, les cyberactivistes, nous n'avions jamais en aucun cas été les véritables ennemis de la nation, comme ils nous ont fait passer hier, où eux et le système qu'ils ont servi et qu'ils ont alimenté. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça continue. Hein. Nous faisons l'objet de toutes sortes de calomnies.
Mais vous voyez, je vous dis, et prenez compte de ce que je vous dis. Nous, les activistes que vous voyez là, nous sommes l'aéroport. Les gens vont tourner. Je vous dis, un temps viendra. Parce que même Salomon tient à le préciser dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gouverner. Il y a un temps pour piller. Il y a un temps pour je ne sais pas, pour faire des mauvaises choses. Mais il y a également un temps pour parfois subir et chercher à se repentir. Donc, il dit que la communauté nationale et internationale sache, je pense qu'il a oublié le que ceux qui crient aujourd'hui ont fait pire hier, ont fait taire hier. Ils n'ont pas défendu la justice, ils l'ont étranglé. Ils n'ont pas défendu les droits de l'homme, ils les ont piétinés. Ils n'ont pas subi l'arbitraire, ils l'ont mis en place et l'ont consolidé. Ils n'ont pas protégé la liberté, ils l'ont enchaînée. Ils n'ont pas réparé les injustices. C'est profond, hein? Ils n'ont pas réparé les injustices. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous ne sommes là que pour réparer les injustices, parce que nous sommes fidèles à des principes humains et fondamentaux. Donc, ils les ont perpétués. Ils n'honorent pas la vérité, ils la travestissent. J'userai pour ma part de tous les recours nationaux et internationaux afin que ceux qui ont bafoué nos droits ne puissent jamais les réécrire à leurs propres avantages. Fuir vos responsabilités, c'est illusoire. Je veillerai à ce que jamais vous n'en ignorez l'évidence. Grégory Lacruche, Alianga, fait à Libreville, Gabon, le mardi 15 juillet 2025. Bon, pour gagner du temps, on va s'abstenir donc d'écouter la déclaration audio, puisque tout a été résumé dans la déclaration écrite que je viens de lire. Alors, maintenant, je vais donner mon analyse en tant que femme politique et également en tant que défenseur de la Ligue des droits de l'homme. Déjà, je tiens à saluer ta bravo. J'admire ton courage. Bravo, bravo, bravo. Et déjà, par rapport à l'action que nous menons, je pense que c'est courageux de ta part parce que d'autres personnes pourront appréhender ça comme une sortie peut-être, une sortie manipulée, orientée. Mais je crois que, moi, je t'accorde le bénéfice du doute de penser que tu es tout simplement une victime qui cherche réparation. Mais la question que j'ai envie de me poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que le ministère public, sous l'injonction de la 5e République, s'est elle-même officiellement déclarée incompétente à vous confronter entre vous et vos bourreaux qui sont les Bongo Ondimba Valentin. Parce que ces faits se sont déroulés au Gabon. Vos partenariats, vos amitiés, vos collaborations, tout ce que même vos combats et vos guerres se sont passées au Gabon. Pourquoi le ministère public n'a jamais pris la responsabilité de restaurer l'équilibre de la balance de la justice? Parce que, au jour d'aujourd'hui, quand tu promets, mon bébé Grégory, que tu n'abandonneras pas, mais je me pose la question de savoir, sachant que cette famille est déjà partie hors du territoire national, tu vas les poursuivre où? Tu les poursuivras en France. Et je dis même que tu es la meilleure personne, toi et ton frère, parce que ce soit toi et ton frère, ton grand frère Bla, la grâce que vous avez, c'est que vous êtes des citoyens français. Je ne comprends pas et je pose la question aux 2 derniers ministres de la justice. Je vais même encore, parce qu'on va approfondir la situation, seront appelés à la barre de la nation gabonaise les anciens ministres de tutelle sous l'air de votre problème. C'est pourquoi je ne vais pas seulement critiquer, je vais également essayer de t'apporter des solutions. Parce que cette situation peut être traitée sur le territoire français. Ok? Parce que je l'ai expliqué que la France a un tribunal pénal historique de par son passé. D'accord? Donc, elle a compétence aujourd'hui, comme la juridiction de la Cour pénale internationale, à régler les questions de violation des droits de l'homme.
La France est compétente devant même les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Allemagne, l'Israël et toutes les autres nations. La France, en exclusivité, a cette compétence-là. Et c'est pourquoi je dis, personne ne peut échapper à ses conséquences. Donc, les Valentins peut-être pensent fuir la justice au Gabon. Ont oublié que vous-même, les Alianga, vous avez un côté comme eux. C'est pourquoi je dis que si vous êtes des bons challengers face à eux, et je t'exhorte, bébé Grégory, à apporter les preuves. Parce que il y a eu des accusations graves qui ont été lancées à l'endroit et à l'instar des personnes restées au Gabon et qui continuent de gouverner. Parce que je te dis, je ne peux pas te mentir, je suis ta mère, mon bébé. Les Valentins ont les preuves de leur torture. C'est parce que la situation fait encore l'objet du secret de l'instruction que ces choses-là ne sont pas encore permissives d'être mises en évidence. On ne veut pas faire une, comment on dit maman, une obstruction à la justice. On sait ce qu'on fait. Hein? Donc, faudrait que l'ancienne ministre de la Justice, que tu demandes une audience, même si elle n'est plus entrave, voilà, une entrave à la justice. Merci Sandra. Même si elle n'est plus en service, elle reste magistrate hors hiérarchie. Parce que j'ai passé des coups de fil, c'est son nom que je n'ai pas encore. Elle sera citée par nous. Elle a votre dossier. Tu vois, dans les cas de violation des principes de droits de l'homme, ce qui est un peu délicat dans ce genre de juridiction, c'est qu'il faudrait joindre les preuves matérielles et physiques de tes propos. Parce que moi-même aujourd'hui, je peux me rendre au tribunal, donc je ne sais pas, de la cour de Montréal, d'Ottawa, de New York, et puis je m'en vais porter plainte, exemple, contre, je peux dire quel nom même que je peux prendre, contre Oligui Nguema. Je peux demain, par voie d'avocat, donc entamer une procédure contre Oligui. Je dis, bah écoutez, ce monsieur me harcèle, ce monsieur m'intimide, ce monsieur passe par des voies un peu bizarres pour essayer d'attenter à ma vie. Tu sais ce que la cour va me demander? Madame, apportez les preuves de vos dires. Et on revient sur la situation fondamentale. La règle est universelle. Hein? Moi, c'est ce que mon professeur de droit à l'université Omar Bongo, en capacité d'introduction générale de droit, M. Nyeng Zolo, au département de droit, de l'UOB, disait ceci. Écrivez! J'ai écrit et puis j'ai retenu. La règle universelle de droit dit que, et stipule en son sein, ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Alors, tu n'es pas un cas isolé. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tu as apporté une preuve irréfutable. Moi, j'ai vu la vidéo que tu as postée. Non, cette cellule-là, regardez un peu la situation de détention à laquelle tu as été livré. Ce n'est pas normal. Et on a vu les images. Bon, ce que je regrette, c'est que tu n'apparaisses pas dans les images. Peut-être que, bon, comme vous allez aller au tribunal, tu as gardé l'autre partie là pour le tribunal. Tu as aussi raison, parce que tu ne viendras pas mettre tes preuves devant tout le monde. Tu comprends? Je t'accorde le bénéfice du doute. La preuve en est, c'est que depuis qu'on dit qu'il y a les vidéos de torture de la famille Valentin, à l'exception de nous et la famille Valentin, est-ce qu'il y a une image qui est déjà arrivée sur les réseaux? Non. Donc, même ceux du bord de mer, ils ont raison de se défendre pour dire que ah, vous êtes des affabulateurs, on vous a payé, vous êtes dans le mensonge. Mais je vous dis, l'instruction aura lieu. C'est la date du procès, moi, la fille de Josiane j'attends. L'instruction aura lieu. Et j'espère qu'à ce moment-là, le tribunal ou la juridiction qui aura compétence d'ouvrir un procès contre les mises en cause pourront permettre à des individus tels que vous, moi, de se rendre à ce procès-là. Et j'espère que nous allons faire suffisamment de tapage autour de cette affaire et même de votre affaire, parce que moi, je suis claire là-dedans. Je suis à la recherche de la justice. C'est pourquoi je t'exhorte, je t'invite à rentrer en contact avec moi. Moi, je suis disposée à t'accompagner. Même si tu ne veux pas montrer les preuves devant les gens, moi, Tata Huguette, je suis une femme politique. Et je l'ai déjà dit. Je ne rendrai pas public, je sais respecter le secret de l'instruction. J'ai été un peu chauffer les bancs à l'école de droit. Je ne peux pas entraver et vous faire rater la chance parce que je suis attachée à un verdict qui soit en votre faveur. Viens me montrer les preuves là.
Et si tu ne les as pas, moi je pense que les anciens directeurs de la prison centrale, qui sont peut-être encore en vie, peuvent t'en apporter. Parce que, dans une lettre ouverte, d'un justement de tes co-détenus, vis-à-vis de qui j'ai énormément de respect, le frère Patrichit Anassa, il est clair dans son récit, il dit des images ont été prises. Bon, il ne cite pas qui a pris les images, mais il affirme que pendant la situation carcérale que vous avez eu à vivre, il y a des images qui étaient souvent prises. Et il n'est pas le seul. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs personnes qui même Stampy, Love Obama, nous on s'est retrouvés comment avec la vidéo du dos de Stampy, et du moins avec les photos. C'est parce qu'il a filmé, Dieu bon, malheureusement il n'est plus de ce monde. Mais c'est là, des amis qui étaient proches de lui ont tenu à nous montrer un peu quels étaient les derniers moments de Stampy Love Obama. Donc, si toi, tu ne peux pas trouver les vidéos là, il y a les anciens directeurs. Moi, je ne vois pas pourquoi un ancien directeur de la prison, de la prison centrale de Libreville ne pourra pas donner les images ou ne pourra pas appeler ceux à l'époque qui étaient en service et en charge de votre situation carcérale. Puisque ceux qui faisaient peur et ceux qui entravaient à la justice ne sont plus au Gabon. Ali n'est plus là, Noureddine n'est plus là, Sylvia n'est plus là. Donc moi je t'exhorte tout simplement à constituer un dossier solide et j'ose espérer que dans quelques jours, on pourra également donc avoir donc la possibilité nous-mêmes, l'opinion publique, parce que tu nous as invités, tu es venu aussi également faire ce que tes bourreaux ont fait hier, Noureddine, Sylvia, Ali, tu es venu sur la place publique, donc tu nous laisses aujourd'hui la possibilité de donner notre avis. Donc, il faut apporter les preuves, peut-être pas devant l'opinion que nous sommes, mais surtout devant la justice française et également au niveau de l'ONU. Donc, ça c'est le point que je puisse insister là-dessus. Donc, nous recherchons la justice pour toi. J'ose espérer d'ailleurs que les autres également feront partie donc de cette alternative-là, de cette procédure. Donc, tu dis que tu useras pour ta part de tous les recours nationaux et internationaux. Bon, sur le plan national là, ce que moi je peux te dire, c'est que je ne crois pas que là-bas au tribunal, là, c'est leur préoccupation. Mais par contre, je t'exhorte même à aller poursuivre la famille Bongo Valentin dans le tribunal et dans la même juridiction où ils ont décidé de poursuivre eux leurs bourreaux. Si tu ne le connais pas, tu peux taper sur, comment on appelle ça, sur Google, BBC, comment on appelle ça, Jeune Afrique Économique, TV5, tous ces mécanismes de communication-là, également ont donné avec précision donc la juridiction dans laquelle la famille Bongo Valentin a décidé de s'exprimer. Qu'à cela ne tienne, j'adresse également le même message à comment il s'appelle, à Noureddine. Noureddine, il faudrait que tu sortes t'expliquer parce que moi je ne suis pas là pour venir répondre pour des choses que j'ignore. Tu as fréquenté ces enfants-là, du moins cette famille. Vous avez travaillé ensemble. Je ne sais pas quelles sont les véritables raisons, parce que même les rares fois où j'ai eu à parler, à l'époque, avec Brice Alianga Lacru, je lui ai toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui avait poussé, qu'est-ce qui t'avait poussé, toi et ta mère. Et ton père, bon, pour moi, j'estime que ton père n'était plus apte à diriger, il était malade. Mais toi et ta mère, et tous les autres autour, qu'est-ce qui t'avait convaincu? Je ne sais pas, c'était quoi la raison qui t'a poussé à traiter tes anciens collaborateurs de la sorte. Donc, au jour d'aujourd'hui, le pavé est lancé dans la mare. Nous ne sommes là que pour restaurer l'équilibre de la vérité. De la même manière dont moi, j'insiste, je dis bien que j'insiste, et je crois que tu as été victime de violence, de la même manière, il faut répondre. Il faut répondre parce qu'il y a des collatéraux. Il y a une maman qui est sur chaise roulante aujourd'hui, qui a dû contracter des AVC. Il y a eu la femme de Renaud Alogo qui est décédée
où il n'a pas pu aller l'enterrer. Donc, il y a aussi cette situation et tu ne dois pas omettre de considérer le fait que sur le principe du karma, si tu ne peux pas répondre ou tu refuses de répondre de ça, moi, je pense que devant le Créateur, tu iras répondre de ça. Je ne veux pas assimiler le traitement des Agéviens à ce par quoi tu es passé. Ok? Je m'abstiendrai de le faire parce que je ne sais pas ce à quoi je serai moi-même soumise demain. La preuve en est, les gens sont venus un jour parce que je disais que Ping n'allait pas prendre le pouvoir, venir publier ma nudité. Est-ce que moi, Tata Huguette, un jour, j'ai déjà publié la nudité de quelqu'un? Est-ce que j'ai déjà ri? Parce qu'ils ont même voulu, vouloir prétendre que moi, je me serais moqué de Linda. Mais comme la VAR n'est l'ami de personne, Zuckerberg a créé le témoin oculaire. La VAR, j'ai ressorti la VAR. Ils sont oui en pouce, comme dit Makoso. Ils ont tchengué. Quand ta tante, Linda Bongo, est passée par ça, 2 ans avant moi, j'ai condamné ça. Avec la plus comment on appelle ça? Comment on dit que je condamne ça avec la plus ferme expression, c'est ça, hein? C'est ça? J'ai condamné ça avec la plus ferme expression. Parce que quand ton père même est tombé malade, moi, Dana, tu peux remonter. Je ne sais pas, peut-être parce qu'aujourd'hui, Facebook maintenant est en train de vider maintenant les lives des gens. C'est ceux qui ont commencé à attaquer ces lives-là. Tu peux investiguer. Je suis l'une des uniques cyberactivistes qui a refusé de rire. Elle a plus ferme énergie. Merci. Elle le sait, me dit oui. Avec la plus ferme énergie, c'est ça. Mes abonnés m'aident. Donc, contrairement à d'autres personnes dont, moi je dis le nom, Claire Newman, elle ne boit pas, hein. Elle a ouvert le champagne. Mais j'ai trouvé ça tellement indécent parce que je me suis dit que mais la maladie n'est l'apanage des personnes, comme la mort. Dieu fait aimer son soleil sur les bons, sur les justes et les méchants. Donc, en quoi est-ce que je vais me réjouir parce que mon ennemi ou mon adversaire est en situation de faiblesse, en particulier accablé par la maladie? Je n'ai pas fait ça parce que je veux que vous reconnaissiez que je sois une bonne personne. Je l'ai fait parce que ça fait partie des valeurs auxquelles je suis attachée. J'ai fait les lives pour les charger. Je dis que mais quel est ce comportement? Il y avait les Stéphane Zeng, tous ces gens-là dansaient sur le sort de ton père. J'ai dit non. Je suis peut-être opposée à ton père. Ton frère, peut-être Brice encore, peut se souvenir. J'avais même arrêté même d'être à charge contre Ali. Je lui ai souhaité prompt rétablissement. Je lui ai dit, il faut te soigner. Hein, et reviens ici, on va faire le clash. Donc, je ne sais pas m'attaquer aux gens qui sont déjà à terre. Et c'est comme je suis en train de vous voir aujourd'hui. Je ne tire aucune autosatisfaction de rire de ce par quoi vous êtes passé. Parce que je ne sais pas. Si moi, peut-être, je ne suis pas soumise à votre sort, mais ça peut arriver à mes enfants. Ça peut arriver à un parent. Ça peut arriver à un ami. La preuve en est, c'est que les mêmes Agéviens là, quand j'ai vu l'acharnement qu'il y avait, parce que c'est quand même assez grave, dans la prison, c'est-à-dire que des gens sont déjà emprisonnés, mais c'est comme si ça ne vous rassasiait pas de votre colère. Vous alliez encore, ou vous aviez permis, ou vous permettiez à l'époque aux gens d'aller encore s'acharner sur ces gens en prison. Je dis justice. Justice pour qui que ce soit. Justice pour tout le monde. Autant les Agéviens n'avaient pas le droit de recevoir cet acharnement. Je me rappelle encore de la déclaration, même si je ne l'aime pas, ce petit motherfucker de l'ange déchu, où il a quand même traumatisé l'opinion en informant les Gabonais et les Gabonaises et même la communauté internationale des sévices auxquels vous étiez livrés pendant votre détention préventive. Ça m'a fendu le cœur. Et je n'avais pas vu la preuve, hein, mais je me suis seulement attachée aux propos de vos avocats. Et pourtant, je n'aime pas Angine Sekou. Demande à ton grand frère Brice. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai pas. C'est mon avis. Mais quand j'ai écouté ça, ça m'a fendu le cœur. J'ai trouvé ça inhumain. J'ai trouvé ça injuste. J'ai trouvé ça méchant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vous défendre.
J'ai commencé à vous défendre. Les premières fois où j'ai commencé même à insulter les parties génitales de Sylvia, de toi, ta mère, Noureddine, c'était parce que je défendais la situation des Agéviens. Quand on recevait des informations qui nous remontaient où Ike a été amputé, parce que c'est un diabétique comme son grand-père, Ngoni Victor. Il a hérité du diabète de son grand-père, le père de sa mère. Sans anesthésie. On l'a amputé comme si on était en train de, je sais pas, on était en train de faire un test en laboratoire en fait. Comme un rat de laboratoire. Je suis sortie. Ike, depuis que Ike est sorti de prison, Ike n'a jamais pris son téléphone pour dire que, ma petite maman ma petite soeur ma soeur gabonaise merci. Les deux seules uniques personnes qui m'ont dit merci. Même toi, Grégory, là. Tu m'as appelé pour me dire merci? Non. Mais je considère que tu m'as déjà dit merci si ton frère, la première fois que ton frère m'a appelé au téléphone, il m'a dit merci. Je suis reconnaissant de tout ce que tu as eu à faire. Le deuxième qui a cherché à me dire merci, c'est Renaud Alogo. Justin Dunango est sorti. Je sais pourquoi Justin ne m'a pas appelé pour me dire merci, parce qu'il était fâché que je puisse dire que Justin, tu es en partie responsable de l'acharnement dont a fait l'objet tes frères et toi, parce que le comportement que tu avais affiché, pourtant je n'aime pas Ali Agba Onanga, c'est un arrogant. Ali faisait chier les gens avec sa femme Liliane Ngal, mais je n'ai pas aimé la manière dont lui, Justin, s'est servi de votre pouvoir, de votre influence pour humilier Ali Agba Onanga. J'ai dit non. Il n'a pas bien agi. Tu as pris la femme à ton grand frère. Pourquoi tu viens le radier du parti? Tu viens l'humilier à la place de lui pour une affaire de femme. Chez nous, ça se conçoit. Nous sommes des gens, nous sommes un peuple de forêt. Souvent, les petits frères arrachent les femmes des grands frères. Souvent, les neveux prennent ou héritent même traditionnellement des femmes des oncles. C'est connu dans les coutumes africaines. Est-ce que parce que tu as pris la femme à ton grand frère que tu avais besoin de l'humilier publiquement? Et je sais que Justin, quand il est sorti de prison, il n'est jamais venu me dire merci. Mais pourtant, quand je faisais le tapage, je n'omettais jamais de demander sa libération. Pour moi, je suis en paix avec Dieu et devant les hommes. Parce que j'ai un sentiment d'autosatisfaction d'avoir accompli et d'avoir joué mon rôle. Maintenant, ce qui est du dossier de la justice, je vous invite solennellement à aller dans les tribunaux compétents. Parce que si c'est votre tribunal de Libreville là, où on peut donner la liberté provisoire à des prévenus au point de leur laisser quitter le territoire, je ne sais pas, je ne pense pas. Dieu merci, vous êtes des benguistes comme nous. Vous êtes aussi des moitiés européens. Je sais qu'en Europe, la justice n'est pas assez aux ordres. Même si elle peut l'être, mais je ne pense pas que la justice va se fourvoyer de ne pas dire et rendre le verdict basé sur la règle de droit parce qu'ils sont sous l'influence des Bongo. Non, on a vu les Mobutu partir, on a vu les Savimbi partir, on a vu les Compaoré partir, on a vu les Keita du Mali partir. On sait comment est-ce que la justice a toujours joué en leur défaveur. Donc, je t'invite à monter un bon dossier. Parce que, de ce que je sais, du cadre de la justice, vous savez, vous devenez même comme un Okume, toi et ton frère et les autres co-détenus de l'opération Scorpion. Parce que quand la justice va siéger, et c'est pourquoi est-ce que Oligui seul n'est pas concerné par la plainte des Valentins, il y a des mises en cause. Pourquoi? Pour leur participation massive à la situation par laquelle ils sont passés. Qu'est-ce qui va se passer? Je donne mon avis. Peut-être que je peux me tromper et je vais ouvrir la ligne pour ceux qui voudront participer. C'est vous qui allez nous permettre de faire tomber ces agents-là qui étaient aux ordres et à la solde d'un pouvoir. Parce que ce sont les exécutants. Ok? Maintenant, je ne sais pas, peut-être que vous avez des vidéos, parce que moi aussi j'ai écouté, j'ai eu des rumeurs où Noureddine, venez vous voir en prison. Donc, je pense que ces images-là, on peut les avoir. Donc, si vous avez toutes ces preuves-là, apportez ça là-bas.
Si c'est seulement les bongos qui venaient vous maltraiter pendant que vous étiez détenus à la prison du Gros Bouquet là-bas, ils iront répondre. Mais si les bongos n'ont pas agi seuls, ok, ceux qui ont participé là, qui forcément portaient des cagoules pour venir vous faire du mal, c'est les bongos qui vont les citer à la barre. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une situation de chaîne alimentaire. Les uns vont appeler les autres. Et ces bourreaux-là vont être appelés à répondre pour leur participation massive et le mauvais rôle qu'ils ont toujours eu à jouer dans la sphère du pouvoir gabonais. C'est pourquoi je dis, nous devons vous accompagner, les Agéviens, afin que vous puissiez emmener pas seulement les Bongo Valentins, mais également leurs complices. Parce que quand l'avion de Luanda est venu, l'avion de Luanda est parti seulement avec les Bongo Valentins. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Que ceux qui sont en train d'accompagner Oligui au jour d'aujourd'hui, be careful. Parce qu'un jour, si l'avion vient et qu'il est même en situation de défaveur, moi je pense que ceux qui seront habilités à monter dans cet avion-là, c'est soit Sylvia, pauvre Sylvia, c'est, comment il s'appelle, Zita et Anouchka. À la limite, on pourra sauver un peu Papa Ngema s'ils sont encore en vie et Maman Mpiga. Je ne pense même pas qu'à l'heure, on pourra amener les Auréliens et tout. Hein. La preuve, c'est qu'Ali est parti. Je ne pense pas que Pascaline a pris le même vol que lui. Vous êtes d'accord avec moi? La preuve, c'est que Malika est au Gabon. Mais Noureddine est parti avec Jalil et Bilal. Donc, le désordre est collectif. Mais le désordre est collectif, mais les conséquences sont individuelles. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Donc, vous pouvez monter pour ceux qui veulent donner leur avis. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Donc, bébé Grégory, moi, je suis de tout cœur avec toi. Et Noureddine, je t'exhorte à te prononcer parce que j'ai toujours été curieuse de savoir qu'est-ce qui vous avait convaincu au point de vous acharner sur vos anciens collaborateurs de cette manière. Parce qu'il y a eu vraiment acharnement. Hein? Il y a eu acharnement. Ça dit, tu regardes seulement l'aspect de Brice, les photos de lui qui circulaient pendant son incarcération. C'était quand même, c'était alarmant. C'était émouvant. Alianga Brice sort de très loin. Il sort de vraiment loin. Donc, il faudrait que Noureddine et toi, Sylvia, vous puissiez vous expliquer. Il y a même eu des pourparlers où on a voulu régler comme au village. Les parents qui sont allés demander, c'est pas Brice, c'est son frère, Grégory. Pardon, vous n'avez même pas voulu pardonner. Donc, tout ça là, il faut venir nous apporter le dossier là. Nous, on va traiter ça. Donc, je ne sais pas si Princesse est là, si les autres veulent. Parce que j'ai vu aujourd'hui Hervé Linga qui me lançait des pics. Oui, Tata Huguette, voilà, Grégory est sorti. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais qu'est-ce que je ne dois pas dire? Je dois dire que Grégory doit se défendre. Pourquoi je vais venir me dédire? Je ne suis pas dans une affaire de oh, tel à tort. Moi, je remets les torts de chacun. Et j'appelle chacun à assumer ses responsabilités. Moi, j'ai appris que ce n'est pas Oligui qui torturait, comment on appelle ça, les Agéviens. Donc, Oligui n'a rien à craindre. C'est pourquoi je ne le prononce pas dans ce dossier-là. Mais en dehors d'Oligui, est-ce que c'est seulement Sylvia et Noureddine qui partaient tabasser ces gens-là là-bas? Non. Donc, puisque Sylvia et Noureddine donnaient les ordres, donc ils savent à qui donner les ordres. Donc, ceux-là aussi savent à qui ils ont aussi redonné d'autres ordres. C'est la chaîne alimentaire, non? Donc, je veux pas parler pourquoi. Maman? Attendez un instant. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Et vous voyez, c'est des petits pièges comme ça qui déposent sur les réseaux sociaux. Non, hein? Je vous ai dit que je n'ai pris l'argent de personne. Je n'attends même pas la reconnaissance de Sylvia. Moi, je fais ça. Je le fais pour Kelly Ondo. Je le fais pour Lionel Ngonga. Des victimes même qui sont encore en vie, qui connaissent leur bourreau, qui sont au Gabon, mais qui ne peuvent pas se défendre. Je le fais pour ces personnes-là. Je le fais même pour moi-même. Parce que je n'aimerais pas que parce qu'on me porte une plainte en diffamation, parce que j'ai des propos déplacés vis-à-vis d'Oligui, que je me retrouve maintenant à me faire VIOL collectivement au point où on me transmet une maladie ou qu'on m'enfonce des objets dans mes parties génitales. C'est ça qui est la vérité. Et quand vous regardez le récit de ces enfants-là, c'est ce qu'ils ont dénoncé. C'est ce qu'ils ont eu à vivre.
Et c'est pourquoi je fais ce combat-là. Je dis que même le combat que nous sommes en train de mener, moi, Moulenda et les autres, Oligui pourra en bénéficier parce qu'il est temps, à un moment donné, que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Donc, puisque la justice gabonaise ne veut pas se déclarer compétente afin de mettre hors d'état de nuire et les commanditaires et les exécutants, moi, je prends aujourd'hui et je brandis le drapeau de l'équilibre de la justice. Et la cour siégera. Donc, ceux qui veulent monter, donner leur avis, je vous laisse le libre soin de monter, venir donner votre avis, je ferme mon micro et je commence à sauter mon poisson. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ose espérer que dans les jours à venir, Grégory nous a montré la cellule dans laquelle il était en détention. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu le temps même de filmer. S'il y a ces images-là, certes, il n'apparaît pas dedans, c'est qu'il y a les autres images. Donc, j'attends. On attend nous tous. Et pendant ce temps, voilà les autres aussi. Manouren, ne fouillez pas. Ne fouillez pas. J'attends la vidéo ici du haut commandement de la rencontre des avocats de la famille Valentin, où l'inspecteur Machibi, alias colonel Moussounzouaou, a affirmé devant Afrique Moudia que eux, dans les images qu'ils détiennent, ils ont vu comment maître Gisèle a eu une altercation ou aurait eu une altercation avec les officiers présents ce jour-là parce qu'ils ont la preuve que c'est elle qui apportait le matériel d'espionnage à Sylvia et son enfant. Donc, je ne veux pas que vous m'ameniez. J'ai vu Eipa fait venir. Non, 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 non. Je ne sais pas à quoi vous jouez en fait. Il n'y a pas de respect. Hein? J'ai l'impression qu'on est maintenant, on dirait, dans une affaire, comme avait dit Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing a déployé la méthode de créer une affaire dans l'affaire pour faire oublier la véritable affaire. Je suis un enfant de la politique, hein. Et la méthode d'Estaing là, je la maîtrise de la première virgule au dernier point à la ligne. Trêve de distraction. Je vous ai donné, Charles Pasqua, pardon, merci. Charles Pasqua, merci Ruth, mon bébé. La méthode Pasqua, arrêtez. Oui, on a le temps. On a le temps parce que vous savez qu'en football, il peut y avoir la Champions League et la coupe du roi d'Espagne qui va être jouée. Donc les équipes vont se départir entre les titulaires et les remplaçants. Donc ne vous en faites absolument pas. Pour l'instant, nous avons le temps et nous avons le cardio. Ne nous amenez pas partout sauf là où on veut arriver. Inspecteur Machibi doit revenir. Il est où? Le président déchu des habits, pardon, le policier déchu. Il est où avec les images? Mpaga, Live Voice, il est où ils sont? Mpaga, Mindungwani, le général du Mapan, Aminata Ondo. C'est où les preuves? Moi, j'ai seulement vu Amiens et le nez coupé devant une rue Wayfair, je ne sais pas, à Londres, insinuant que là où ils sont en train de filmer, ça appartient à la famille Valentin. Je ne sais même pas. C'était quoi finalement l'utilité de faire tout ça? Puisqu'ils sont rentrés, les maisons là appartiennent encore jusqu'à aujourd'hui, je pense, à cette même famille-là. Donc, moi, je ne suis pas dans le sensationnel. Hein. Je reste assidue à ma démarche. Donc, apportez-moi la preuve. Hé, Alvi, si tu écris encore dans la laisse, je vais te bloquer. Hein. Je ne suis pas ta camarade. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Attends, je vais te bloquer. Voilà. Très bien. Tu ne reverras plus jamais ma page. Bye bye. Donc, nous devons rester focus. J'ai demandé à Oligui et ses amis-là de nous apporter les preuves évidentes qui prouvent la culpabilité des accusations qui reposent sur la famille Bongo Valentin. Nous voulons des preuves. Tout ce à quoi j'ai eu droit, c'est quelques papiers qui traînent, quelques mandats de saisie de leurs biens qui ont finalement été seulement déclarés ou ordonnés le 4 juillet 2025 après plus de 20 mois. Non, 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 ce n'est pas Air Somalie. Je les ai envoyés en Angola. Ils sont à Luanda. Maintenant, quand on a les colis, on envoie directement en Angola. Donc, on ne part plus en Somalie, on part seulement en Angola. Et puis, c'est pas loin. C'est à côté de nous, là. Donc, apportez-moi les preuves. Il faut m'apporter ça. Arrêtez de me faire balader avec des papiers. C'est pas ça, hein.
Ce n'est pas ça. Parce que les avocats du clan Valentin, ils sont clairs. Et ils m'ont démontré juridiquement les rétrocessions de leurs acquis qui ont été faits de manière illégale. Je vous ai dit qu'on ne court pas. C'est petit à petit. On va rendre ça public. On attend. Je vous donne le mot d'ordre du point de vue des avocats. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai déjà ça. Hein? Ça veut dire que si aujourd'hui on m'amène dans un tribunal, je peux faire valoir ça. D'accord? Donc, moi, mon pied est déposé sur caillou. Moi, j'attends pour vous. Je vous laisse la chance. C'est pourquoi dès que vous postez, moi, je repose ce que vous postez. Hein? Parce que vous parlez. Les preuves sont où? Je suis même étonnée de voir que vous êtes allé, c'est bébé Grégory qui est venu parler aujourd'hui en entendant hier qu'on dormait. Il fallait apporter la preuve de l'intégrale de la vidéo qui incrimine Maître Gisèle Ehu. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Et c'est de la même manière dont je demande à bébé Grégory de rentrer en contact avec l'ancienne ministre de la justice, chargée de la justice de leur époque, le temps où ils étaient incarcérés. Leur avocat, Nzigou, avec la large langue dans la bouche comme pour le bœuf, est encore là. Il est toujours leur avocat. Donc, quand il était venu dénoncer, pour dire que vous avez été victime de telle violence, je ne vais pas répéter pour votre dignité, les faits qui avaient scandalisé et traumatisé l'opinion. Mais c'est parce que vous aviez témoigné, non? Et moi, je ne peux pas dire que vous étiez en train de mentir. Je sais que c'est vrai. Puisque en dehors de vous, il y a d'autres personnes qui se plaignent d'avoir fait l'objet des mêmes méthodes, dans le même lieu et dans les mêmes endroits. Donc, je sais que vous êtes en train de dire la vérité. D'accord? Donc, c'est qui était parti là-bas? Parce que la prison est équipée de caméras. Hein? Si c'est Noureddine qui a mis la cagoule pour faire ce boulot-là, les images vont sortir. Vous voyez, c'est tout ça que nous attendons de la part de l'État gabonais. Parce que moi, je peux vous garantir que de la bouche de certaines personnes proches des Agéviens, ils m'ont expliqué à moi, Tata Huguette, qui vous parle ce soir, qu'Oligui ne fait pas partie de leur bourreau. Donc, il n'y a rien à craindre. Le directeur de la prison de cette époque ne va pas m'expliquer où il ira. Il va aller répondre devant le tribunal pénal de France pour dire quoi? Non, on va l'appeler alors. Monsieur, oui, qu'est-ce qui se passe? On a des plaignants ici. Monsieur Grégory Lacruche et Monsieur Brice Alianga Lacruche qui se sont plaints d'avoir été victimes de violences et de torture dans le cadre de leur détention provisoire préventive à Libreville. Il va répondre quoi? Non, vous savez, j'étais directeur de la prison et à cette époque, vous savez, moi je ne sais pas ce qui se passait, mais je pense que peut-être que les agents de la sécurité pénitentiaire arrêtaient des passants et leur disaient « Coucou, salut, nous sommes des agents de la sécurité pénitentiaire. Vous voulez taper aujourd'hui des prisonniers ?» Et puis les passants répondaient « Oui !» Et ils disent « Rentrez, voici les bâtons, tapez les prisonniers. » N'est-ce pas? C'est ce que le directeur est capable de dire. Je veux le respect. Je veux le respect. Hein? J'insiste que donnez-moi le respect. Oh. Parce que qui rentrait là-bas avec les cagoules? On va dire que c'est Noureddine, Oseni, les fils Oseni. La prison vont montrer que les agents de la sécurité pénitentiaire sont des fous. Ils sont habités d'un esprit de folie. Et qu'ils avaient l'habitude d'arrêter les passants dans la route pour leur demander si ça les amuserait de venir taper sur des prisonniers en prison. S'il vous plaît, je vous implore seulement, mettons le sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que je sais que ce n'est pas le cas. Parce que je sais que le directeur ou des membres de la sécurité pénitentiaire sont capables de vous donner un dossier en béton. Là même cette fois-ci, je me mets du côté d'Oligui. Brice, je sais, devant Dieu et devant les hommes, que tu n'as absolument rien à voir dans ce dossier. Pardon.
Je veux montrer la cruauté parce que je ne vais pas me dédire. Hein. Les Bongos ne vont plus jamais revenir à la tête du Gabon. Les Bongos ont fait un très mauvais mandat. Les Bongos ont fait le désordre à la tête de ce pays. Et pour ça, s'ils doivent répondre judiciairement, ils devront répondre pour ça. La seule chose pour laquelle je suis involve dans leur dossier, c'est parce qu'il n'y a pas eu de respect sur l'état de leurs droits. C'est tout, fondamentaux en tant qu'être humain. J'ai fait ce combat pour lui-même, Grégory qui est ici. J'ai fait ce combat-là pour son grand frère. J'ai fait ce combat-là pour les amis de son frère. Et j'ai même fait ce combat-là pour que plus jamais d'autres personnes soient victimes de ça. Donc, Brice, il faut nous donner les preuves. Des preuves qui peuvent démontrer que ce sont ces personnes-là qui donnaient des ordres. Et s'ils ont donné des ordres, c'est parce qu'il y a des gens qui ont finalement eu à mettre en exécution ces ordres-là. Ces personnes doivent également répondre. Maintenant, je me mute et je laisse la parole à mon frère Bernard Christian Ricoula. Merci. Attends Bernard, vous avez vu les Gabonais, non? Je ne suis qu'à 6,55 $, incapable de terminer mon objectif. Ils pensent que c'est la télé. Vous voulez que moi je coupe le live là sur vos narines? Mais c'est quelle manière de se foutre des gens en fait comme ça? Même remplir mon objectif, vous êtes incapable de remplir mon objectif. Vous ne voyez pas qu'on nous porte maintenant plainte partout? Je vais payer mon avocat avec quoi? Avec vos likes là? Hein? Voici mon objectif ici, remplissez ça. Sinon, je vais seulement couper le live sur vous. Vous ne me connaissez même pas. Christian, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va, bonsoir tout le monde. Ah, j'ai vu là tout à l'heure la vidéo torchon que Nécoupé nous a envoyée avant de venir chez Grégory. Je dis, mais vraiment, Stéphane Zinc, c'est la charité qui se fout du bon Dieu. Hein. Stéphane Zinc qui parle de harcèlement numérique ou je ne sais trop quoi. Lui qui, quelques jours auparavant, était en Angleterre avec Landry Amian dans une vidéo commune où ils nous ont montré les logements de Sylvia. Ça, on appelle ça comment? Aller chez quelqu'un, montrer, appeler les gens. Oh voilà, ce qu'on a commencé, on appelle ça comment? Stéphane Zinc qui a des multitudes et des multitudes de vidéos où il affirme des choses. Enfin bref, je dis lui-même aussi, il attend pour lui, s'il ne sait pas. Pour revenir à Grégory, au frère Alianga, vraiment je compatis à tout ce qu'il a subi. Je compatis à tout ce qu'il a subi et pour preuve, lorsqu'ici en France, je faisais le tour des villes et que je dénonçais les tortures au Gabon, avec Nécoupé, nous avions même, parce que je l'ai invité à ma dernière tournée à Marseille, nous avions même érigé un kakémono avec dessus les différents visages de tous les prisonniers politiques, dont la cruche Alianga et lui-même. À ce moment-là, ça n'a pas choqué grand monde. À ce moment-là, on n'a pas dit que j'étais vendu ou acheté par la cruche Alianga. Bref. Donc, je compatis fortement à ce qu'il a subi. Par contre, là où je vais peut-être être un peu dur avec lui, c'est de lui dire d'arrêter un peu de se foutre du monde. Parce que ce que j'ai vu là qu'il a écrit, c'est en réalité un coup de gueule. En fait, il voulait parler, expliquer ce qu'il a subi, puisque lui-même il dit depuis des années, il a fermé la bouche, voilà. Mais en fait, il a tout dit et il n'a rien dit. Il ne nous a rien appris concernant les commanditaires qui l'ont envoyé là-bas avec son frère et tous les autres. Ça, nous le savons tous. Là où il ne nous a rien appris, c'est quand il dit qu'il veut la justice, que voilà, ceux d'hier ont la mémoire courte. Oui, ça c'est vrai, ça on le sait. Mais nous, on veut savoir c'est qui qu'il est, qui proférait des actions sur eux là-bas. Voilà, nous, ce que nous voulons savoir. C'est qui? C'est qui pendant des années, les ont traités comme des sous-hommes. Et sur sa page, j'ai vu que lui aussi, apparemment, avait une caméra. Donc, lui aussi a pu filmer ces conditions de détention,
le cachot dans lequel il était, rempli de sachets, rempli de quoi. Tout ça là, j'ai vu. Mais à aucun moment dans ses écrits, il ne nous dit. Il exprime sa colère contre Sylvia, contre Noureddine, qu'il estime être les responsables. Ça, nous le savons tous depuis des années. Mais il ne nous explique pas qui sont ceux-là qui venaient pratiquer les actes de Tortor. Voilà, nous, ce que nous voulons savoir, afin de l'appuyer, lui, dans sa plainte, de l'encourager. Bernard, oui. Bernard, tu permets, je pense que ce n'est pas notre rôle à nous, puisqu'il est clair dans ses propos. Il dit qu'il ira à la justice. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Oui, Okay? La justice, quand tu t'en vas là-bas, là, la justice ne tient pas compte que, à moins qu'ils apportent des images exclusives qui démontrent où on voit Sylvie avec le bois, on dit la même chose. Avec le marteau, et on voit Ali Bongo